Quand moi j'étais musulmane, j'étais ignorante. Parce qu'on nous avait dit que le Coran est un livre saint. Une femme ne doit pas toucher. Dieu est Dieu. Quelle que soit ta nature, si Dieu te touche, tu n'as pas le choix. Regardez cette vidéo. C'est une musulmane qui devient chrétien. Et sa foi est plus que chrétienne ancienne. Dieu est Dieu. Regardez la vidéo et écoutez son histoire. Mais le jour où je voulais me suicider si je n'avais pas trouvé la vérité, j'ai touché et il n'y a eu rien. J'ai découvert plus tôt les manipulations des imams, les manipulations des parents. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien, mais dans l'islam, on est musulman. Je suis Madame Koné, j'ai 63 ans. Je suis mère d'un garçon et de 3 filles. Ils sont déjà grands, ils sont universitaires. Je suis pasteur central de l'église La Bonne Voie de Benjerville. Je vais d'abord vous raconter l'histoire d'un homme. Il y avait un homme très riche dans un pays voisin. L'homme est allé à la Mecque, un multimilliardaire. Il s'en est allé à la Mecque et l'homme est mort sans que personne ne sache de quoi il est mort. Cet homme a laissé 2 femmes, 17 enfants que lui-même il a eu, plus 30 enfants qu'il a élevés. Voici un homme multimilliardaire qui, quand il levait la main dans ce pays, personne ne peut parler, y compris les chefs religieux. L'homme est parti à la Mecque, il est mort comme un animal. Personne n'a jamais su de quoi il est mort. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il eu? Jusqu'aujourd'hui, sans nouvelles. Tout ce qui est revenu des bagages du multimilliardaire, c'est sa prothèse dentaire, sa bague d'alliance, son bouilloire et son chapelet. Cet homme était mon père. À partir de là, j'ai dit que non, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je comprenne où je vais. Là où je suis, je le sais. Mais où je vais, c'est une question fondamentale. Et j'ai vécu toute ma vie, jusqu'à 32 ans, sans savoir où je partais. Et c'est ainsi que, avec la mort de mon père, la situation s'est aggravée. J'avais peur de mourir parce que je ne sais pas où je vais aller après la mort. Or, Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour que nous vivions, que nous mourions sans savoir où nous allons partir. Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher, à comprendre, à savoir où je vais passer l'éternité. J'avais peur de dormir parce que je me suis dit que le sommeil est le petit frère de la mort. Et j'ai commencé à chercher Dieu avec l'imam Cheikh Aboubakar Fofana qui est devenu Boukari et qui est mort il y a quelques années. Il était directeur à la CIB. Il était disposé, mais ce jour, si je n'avais pas trouvé un sens à ma vie, j'étais décidé à me suicider. Au sortir de là, tout ce que l'homme me disait, c'est tout ce que j'ai toujours fait, mais ce n'était pas la réponse. Et c'est comme ça, je suis allé dans un kiosque pour acheter les livres qu'il m'avait recommandés. J'ai vu une affiche qui disait « Et tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, conseiller, Père éternel, juste juge ». L'affiche,
je l'ai lu, mon cœur a commencé à battre. Je ne comprenais rien. Je voulais acheter, mais je n'avais plus d'argent. J'ai demandé au vendeur, mais vous êtes chrétien ou musulman? Puisque vous vendez les livres musulmans, vous vendez les livres des chrétiens. Il m'a dit, madame, je suis chrétien, je vends des livres de tout genre pourvu que je fasse mon travail sans voler. Waouh! On avait l'habitude de voir des chrétiens buveurs, des chrétiens fumeurs, des chrétiens menteurs. Voilà un qui me dit qu'il veut faire son travail sans voler. Là, ça a été comme un coup dans mon cœur. On avait des pensées sur les chrétiens. Pour nous, les chrétiens, c'était les cafres qui ressemblent à des ânes, à des moins que rien. Et voilà un qui vient de me donner un grand coup. Je suis parti sur la route, j'ai entendu une voix, retourne lui demander ce que tu cherches. Je cherchais l'association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire pour aller militer là-bas. Il m'a donné une carte, c'est écrit dessus Allahu Akbar. Tous les musulmans savent lire Allahu Akbar. Même si on ne sait pas tous lire arabe, on peut lire ça. Quand j'ai vu ça, j'ai téléphoné, je suis tombé sur Moussa Koné. Mais il ne m'a pas dit que c'était une église. Je lui ai dit d'entrée de jeu, moi je cherche Dieu, mais Dieu n'est pas pour moi dans l'église. Il m'a donné un livre, madame, allez lire ça. On a sculpté d'abord le Coran m'a donné beaucoup de choses, j'ai dit que non. Le Coran ne peut pas me présenter Jésus comme la direction et la lumière et puis je vais accepter. Pourtant c'est ce qu'il y a dit dans le Coran. Jésus est la lumière et la direction pour tous les peuples. Ça a été vraiment un coup pour moi. Et quand Moussa Koné, il était là avec 2 de ses disciples, ils ont vu que je suis encore plus troublé qu'à l'arrivée. Il m'a donné un livre. Le livre, c'est Dieu était si lointain. Quand je suis parti, j'ai commencé à lire le livre. Je vous assure, ça faisait 10 ans que je faisais de la dépression. Je ne pouvais pas dormir 3 heures. J'avais peur de dormir à cause de la mort. Le jour-là, Jésus est venu se présenter dans ma chambre comme étant le seul et unique véritable Dieu. Je dis, Jésus est mon Dieu. Je le dis à qui veut l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre. Ça n'engage que moi ce que je dis. 1 Pierre 3,15 dit: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Comment peut-on sanctifier celui qui est déjà sanctifié? Jean 17,17 dit: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est Jésus qui sanctifie. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui change, qui transforme. C'est Jésus qui vous donne la paix et la joie de vivre. La source de la paix, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paix. Jésus a besoin de chacune de vous, femmes de destinée, de vos corps. Si vous êtes femme de destinée, vous devez sanctifier Jésus dans tout ce que vous faites. Chaque femme de destinée doit avoir une vie exemplaire, un bon témoignage de vie sans compromission, sans condition. Chaque femme de destinée doit avoir l'espérance de la vie et le communiquer avec respect. Dieu veut que chaque femme de destinée fasse son travail avec joie. Dans la sanctification, bien sûr, et dans la simplicité de l'esprit.
sans plainte ni murmure. Femme de destinée. Le vrai christianisme n'est pas une religion où il y a un ensemble de vérités auxquelles on adhère. Moi, je viens de la religion, de la plus grande et la plus spacieuse des religions, l'islam. Tout ce qu'on cherche dans la religion se trouve là-bas. Mais le christianisme, ce matin, celles qui ne comprennent pas, qui disent que la religion chrétienne doivent savoir ce matin qu'il n'y a pas de religion chrétienne. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la connaissance réelle de quelqu'un, la connaissance tangible de quelqu'un. Le christianisme, c'est Christ connu, aimé, obéi et imité. Ça, c'est différent de la religion.